travailler. Le travail, c'est pas à l'extérieur. Hein. Aller travailler pour un patron. Ça, c'est juste pour vivre, avoir un peu d'argent pour vivre dans la matière. En attendant de bien s'organiser en tant que divinité. Ça, c'est juste pour ça. Mais le véritable travail, là, c'est sur votre âme, votre esprit, pour que votre double soit performant. Personne n'est venu faire l'esclavage, hein, enrichir quelqu'un d'autre. Nous sommes venus nous enrichir, nous réaliser en tant que divinité, incarnée dans la matière. Et si vous organisez ça, vous vous organisez bien. Bon, au début, bon, il faut un travail, hein, parce qu'il faut un travail pour pouvoir s'organiser. Mais après, quand vous avez déployé tout cela, vous allez laisser le travail alimentaire là, que vous faisiez pour payer vos factures. Parce que votre âme, dans votre âme, vous allez avoir l'information qu'il faut vous tourner vers ça. Que c'est ça votre travail. Parce que vous aurez découvert vos talents, votre don. Quelque chose, une faculté, une capacité, un génie, quelque chose que vous seul faites sur terre. Et ça demande un travail sur soi pour se découvrir. Ce qu'on appelle la connaissance de soi. Si vous ne connaissez pas, vous ne savez pas le don particulier que vous avez. Chacun de nous a un don particulier. Si vous ne le savez pas, ben, vous ne connaîtrez pas votre valeur. Et vous allez tourner comme ça, les autres vont vous exploiter. Tu vas aller travailler pour tel patron, il va te payer quand il veut, ou il va te licencier quand il veut, voilà. Alors que nous ne sommes pas là pour ça. Hein. Personne n'est là pour ça. On peut travailler un peu pour un patron, le temps de s'organiser, le temps de faire les soins, voilà. Mais après tu vas découvrir qui tu es et pourquoi tu es là. D'accord? Donc, maintenant, vous avez bien compris à quoi ça sert l'âme, l'esprit, pour que tous nos problèmes existentiels soient résolus, pour que nous puissions déployer notre pleine capacité, c'est-à-dire la pleine capacité, moi j'aime bien l'illustrer par la création de notre avenir. D'accord? Donc être capable de se dire, ok, bon, moi dans 2 ans ou dans 5 ans, j'aimerais être à tel endroit. Et donc, je le crée. Je ne vais pas aller consulter des médiums pour savoir qu'est-ce que je saurai dans 2 ans, dans 5 ans. Je le crée. Quand on emprunte le chemin de la spiritualité, quand on s'éveille à son âme, d'accord, donc à sa base de données, on sait que on est là pour quelque chose et toutes nos mémoires, le programme, ce pourquoi nous sommes incarnés, tout est dans notre âme. D'accord? Donc on va chercher l'information. Et donc, quand tout est déployé, et là on peut se dire, ok, bon, moi je ne vais pas demander. Quand on comprend cela, on ne va pas demander à un médium, quelqu'un pour nous lire l'avenir. On crée l'avenir. Avec quoi? Avec ce que nous avons dans notre base de données, dans notre âme, que nous avons pris le soin de bien structurer. Notre esprit fonctionne bien et notre subconscient, notre double également. D'accord? Et donc, fort de ces 3 outils-là, nous pouvons nous permettre de créer l'avenir que nous voulons. Dans 2 ans, dans 5 ans. On se dit, voilà, dans 2 ans, dans 5 ans, moi je veux être là. Je veux habiter dans telle maison, dans tel pays, exercer tel métier, faire ci, voyager, voilà. Au début,
on le fait pour résoudre ces problèmes existentiels. Mais à un moment, on se dit, oh c'est bon, maintenant je crée mon avenir. C'est à ça que ça sert. Donc, soit vous pouvez y arriver seul. Bon, ça prendra un peu de temps parce que, bon, mais peut-être vous avez bien travaillé et vous êtes arrivé à un niveau où vous pouvez avancer seul. D'accord? Mais si vous voulez aller vite, passez par des thérapeutes, des spécialistes. Les spécialistes ou les thérapeutes ou les guérisseurs, ben, ce sont des personnes, comme ils ont emprunté ce chemin-là, ils connaissent les raccourcis. D'accord? Ce que vous allez mettre peut-être 5 ans à structurer, lui il va vous dire en 2-3 mois, il va vous dire voilà, il faut passer là, là, là. Comme ça, vous allez éviter les pièges, vous allez avoir les raccourcis. C'est tout. C'est juste ça la différence. D'accord? Mais sinon, vous avez les capacités d'y arriver seul. Ça prendra du temps. C'est tout. D'accord? Donc, ça nous sert à créer également notre futur. Bien organiser son esprit, son âme et son corps, c'est-à-dire notre double quantique, ben, sert à d'abord résoudre tous nos problèmes existentiels et puis deuxièmement à créer notre futur. D'accord? Et j'aime bien cette phrase de Neale Donald Walsch. Ceux qui sont sur la page Telegram connaissent bien c'est l'auteur de la trilogie Conversation avec Dieu. Il le dit de cette manière: le meilleur moyen de connaître l'avenir, c'est de le créer. Je répète, le meilleur moyen de connaître l'avenir ou son avenir, c'est de le créer. Réfléchissez bien à ça. Nous sommes là en tant que divinité pour créer notre avenir, pas pour subir un avenir quelconque. Nous sommes là pour le créer. Et nous avons tous les outils. Nous sommes des divinités incarnées. Et nous avons préparé notre incarnation en nous dotant d'un corps, d'un esprit et d'une âme. Voilà à quoi ça sert. Et je le répète, nous sommes ni notre corps, ni notre esprit, ni notre âme. Même si l'âme se rapproche un peu plus de ce qu'on appelle la divinité, de ce que nous sommes. Pourquoi? Parce que vous avez compris, avec toutes les informations, les technologies, les sagesses, les solutions qui sont contenues dans notre base de données, notre âme, c'est pour ça qu'elle se rapproche de ce qu'on appelle notre divinité. Mais l'âme reste un outil à notre disposition. C'est un livre. D'accord? Alors maintenant, on va enclencher la dernière partie. Comme ça, je vais faire monter ceux qui veulent poser des questions ou pour partager des sciences, des connaissances avec nous. Alors, l'âme, l'esprit, le couple sacré de l'âme et de l'esprit. Vous avez compris qu'ils doivent fonctionner en parfaite harmonie, en parfaite symbiose. C'est un couple. Ils doivent avancer les mains dans les mains et aller dans la même direction. D'accord? Sinon, nous serons confrontés tout le temps à des blocages, à de la souffrance, des traumatismes, des ralentissements, du vampirisme, des accidents, maladies. Voilà. Tous les problèmes là, existentiels là, ça va grossir de jour en jour. D'accord? C'est ce qu'on appelle le désalignement du couple sacré qui se trouve en nous. Ça veut dire que notre esprit et notre âme sont désalignés.